est-elle une maladie? Encore une fois ici, certains prétendent que la perversion est une maladie et d'autres affirment que non. Cela est fonction de la discipline abordant notre sujet. Je vais vous donner les différents avis sur la question avant de vous dire ce que j'en pense, après avoir côtoyé de très près des pervers narcissiques durant 42 ans. Tout d'abord, pour les psychiatres, la perversion narcissique n'est pas une tactique mais bien un état. C'est un type de personnalité. Il s'agit d'une personnalité narcissique reconnue psychiatriquement comme une pathologie. C'est donc une maladie, mais malheureusement encore peu étudiée aujourd'hui. L'enjeu sera de repérer la présence de la perversion dans les différentes maladies mentales. D'autres prétendent qu'en lui-même, le pervers narcissique n'est pas malade, mais il rend les autres malades. Pour eux, la perversion narcissique n'est pas une maladie, mais un trouble de la personnalité. Un pervers narcissique ou une personne atteinte d'un trouble de la personnalité narcissique est une personne qui a une image dévalorisante d'elle-même et qui se valorise en rabaissant les autres. Cette personne se donne l'apparence d'un être supérieur aux autres et ressent un besoin exacerbé de se faire admirer. Elle manipule les proches de son entourage et ne ressent aucune culpabilité lorsqu'elle blesse les autres. Alors maladie ou pas, cela ne change pas grand-chose à la situation, puisque tous parlent d'un trouble de la personnalité. Au vu de mon expérience, je dirais que les pervers narcissiques souffrent même s'ils s'efforcent de moins souffrir en faisant souffrir l'autre. Et par définition, s'ils sont en souffrance, c'est qu'ils sont malades. Or apparaissent dans le tableau de classement des maladies mentales, le DSM, les troubles de perversion et les troubles de narcissisme. Ainsi donc, on peut constater qu'actuellement, la perversion narcissique n'est pas encore reconnue officiellement comme une maladie mentale spécifique. Aussi, il est bon de savoir qu'il demeure une différence fondamentale entre être manipulateur et faire de la manipulation. Nous sommes loin d'être tous des manipulateurs, même si nous usons tous à un moment donné de techniques de manipulation. Les victimes se posent souvent la question de savoir si elles pourraient devenir à leur tour manipulatrices ou leurs enfants. Je dirais que déjà se poser la question apporte la réponse. Non, toutes les victimes de conjoints ou de parents pervers narcissiques ne deviennent pas pervers narcissiques. Heureusement d'ailleurs. Il est vrai qu'avoir côtoyé des PN durant des années peut nous faire agir parfois comme des manipulateurs. Nous en avons conscience et nous serons capables de changer ces comportements au fil du temps, en nous entourant de personnes saines. Sachez qu'on estime que les pervers narcissiques représentent environ 3% de la population. Je vous avoue que je doute de ce chiffre et que je pense très sincèrement qu'il est plus important. Mais comme toute maladie mentale, il y a des états limites et une constellation de comportements allant du névrosé au psychotique existe. Isabelle Nazaraga a décrit 30 critères pour les décrire. Elle estime qu'on peut utiliser l'appellation de pervers narcissique à partir du moment où l'individu possède plus de 14 critères. Il faut rester toutefois vigilant car beaucoup de personnes mentent, dévalorisent leur partenaire de manière occasionnelle ou sont quelque peu égocentriques. Ce n'est pas pour cela que ces personnes sont des individus pervers narcissiques. Cependant, même si a priori seulement 3% de la population possède ce type de personnalité, on s'intéresse de plus en plus à leur cas, car les dégâts qu'ils provoquent sont nombreux, systématiques et dévastateurs pour la grande majorité de leur entourage. La perversion désigne une déviation des instincts conduisant à des comportements immoraux et antisociaux. On trouve parmi les définitions du mot pervers enclin au mal, qui fait, qui aime à faire le mal, qui est totalement dépourvu de sentiments et de sens moral. Les synonymes les plus proches seraient mauvais, méchant, diabolique, pernicieux, vicieux, morbide, malfaisant, dépravé, débauché, corrompu, malsain, etc. Le terme perversité désigne celui qui inverse, renverse ou retourne. Il exprime un concept décrivant les types de comportements qui sont contraires à l'éthique humaine selon la perspective de la psychanalyse. En ayant une approche psychologique, on dirait que lorsque ce mécanisme tend à valoriser l'ego, l'image extérieure de soi, on parle de perversion narcissique, bien que ce terme soit peu utilisé dans le cadre médical et psychanalytique. Toute perversion est en effet intrinsèquement un trouble du narcissisme. À sa source, la perversion pourrait être vue comme un fonctionnement défensif qui pourrait être utilisé, comme je l'ai énoncé plus haut, par tout un chacun. Néanmoins, chez certains, ce mécanisme s'installe comme un mode de fonctionnement préférentiel, plus confortable et plus gratifiant pour eux, en ce qui leur permet d'éviter la souffrance psychique et la remise en question de soi-même. Plus ce mécanisme est utilisé et plus il se renforce, car l'utilisation de l'autre comme instrument prive la personne perverse de tout retour affectif structurant.
Je terminerai en disant que maladie ou pas maladie, la perversion narcissique est un état qui peut basculer dans la psychose et le morcellement de la personnalité de l'individu la possédant. Il en découle que ces monstres sont de potentiels dangereux criminels en sommeil. Égard à celui ou à celle qui prendrait le risque de lui déclarer la guerre de manière ouverte et non préparée.